Nous jugeons de la maturité d'une personne comment, pasteur? Dites-nous. Tu vas voir ses faits, ses gestes, ses attitudes, ses réactions. La maturité spirituelle du reste ne se proclame pas. On ne dit pas je suis mature. Écoutez, il faut faire attention avec moi dans cette église. Je suis très mûr spirituellement. Moi, écoutez, comme vous me voyez là, la maturité spirituelle, c'est terrible. Moi-même, j'arrive à me demander comment je pouvais avoir grandi comme ça. La maturité spirituelle, ça ne se proclame pas, ça se constate. Écoutez, Dieu c'est comme un bon parfum. Quand tu as mis un bon parfum, partout où tu passes, même tes ennemis vont sentir le parfum. Même ceux qui ne t'aiment pas, ils seront obligés. Même s'ils ne le disent pas, mais dans leur cœur, ils admettent. Ça, c'est quelque chose. Et avec Dieu, c'est comme ça. Quand tu as Dieu, bien aimé, tu n'as pas besoin de me dire que tu as Dieu. Quand je te parle, quand je t'entends, quand je te vois, je sens comme un témoignage qu'il y a quelque chose en toi. Je proclame et je déclare que les hommes sauront que tu as Dieu. Si tu es d'accord avec moi, crie très fort, amen. Oui. Écoutez, je rêve de ce temps. Je rêve de ce temps où quand ceux qui ne connaissent pas le Seigneur viendront dans nos assemblées, que la présence de Dieu soit si palpable, si tangible, qu'on n'ait pas le temps de leur dire tu étais dans la maison de Dieu, qu'eux-mêmes puissent témoigner de la présence de Dieu. Alléluia. Arrête de nous dire combien tu es chrétien. Non, laisse-nous te regarder et laisse-nous conclure que véritablement tu es un enfant de Dieu. Et c'est à cela que Dieu nous appelle, à cette maturité-là, où Dieu nous remplit tellement que c'est visible, que c'est palpable, là où nous travaillons, dans nos universités, dans nos écoles, dans nos maisons, là où nous habitons, que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent voir Dieu en nous. Écoutez, les païens n'ont pas le temps d'ouvrir la Bible pour découvrir Dieu, mais ils ont le temps de nous voir. Ils ont le temps de vivre avec nous. Dieu nous donne de travailler avec eux. Autrement, le Seigneur nous aurait pris juste après notre conversion. Mais il nous a laissés parce que nous avons une mission ici-bas. Nous sommes celles de la terre, lumière du monde. Et notre lumière doit jaillir. Alléluia. La Bible déclare que nous devons répandre l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Partout nous sommes, partout nous passons, par notre manière de faire, par notre manière d'agir. Alléluia. On nous persécute, mais nous aimons. On nous insulte, mais nous bénissons. On nous maltraite, mais nous continuons à faire du bien, ne rendant jamais le mal pour le mal, mais faisons du bien même là où on nous fait du mal. C'est en cela que nous sommes enfants de Dieu. Oui, mon ami, ça ne se dit pas, ça se vit. Et on voit par tes réactions, tu entres dans le métro et un gars, on ne sait venu d'où, qui te piétine méchamment. Et puis il te regarde, il dit pas pardon, il avance. Et là tu sens la colère monter. Tu veux réagir, tu te rappelles des arts martiaux que tu as fait avant. Et c'est en ce moment-là que tu te rends compte que Christ a fait quelque chose de toi. J'ai entendu quelqu'un dire, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais on l'a provoqué. Alors il était tellement fâché qu'il a dit, écoutez, je veux mettre la Bible de côté, je vais régler tes comptes. Non, mon ami, tu n'as plus le temps de mettre la Bible de côté, c'est fini, cette histoire-là, il faut oublier. Depuis le jour où tu as ouvert ton cœur à Jésus, tu lui appartiens complètement. Tu n'as plus le temps de regarder en arrière. Ce qui est passé est passé. Alléluia. La Bible déclare que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues. On doit voir, on doit sentir la nouveauté de vie en toi. Quand tu parles, on sent Christ. Quand tu parles, on entend Christ. Quand tu agis, quand tu réagis, on voit Christ. Je disais, c'est que si le monde ne peut ouvrir la Bible, le monde peut nous voir. Et donnons à Dieu l'opportunité de toucher le monde par nous.
par la qualité de notre vie. Voilà pourquoi des fois quand nous prêchons l'évangile, au lieu que les gens se convertissent, les gens s'endurcissent. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, des fois, nous sommes un contre-témoignage de ce que nous disons. Nous disons une chose, mais nous vivons nous-mêmes autre chose. Et plusieurs se sont endurcis. J'ai entendu des gens dire, si c'est ça, être chrétien, je préfère rester comme je suis. Parce que et moi et eux, nous ne sommes pas différents. La Bible déclare, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Oui, le temps est arrivé où le monde doit voir la différence au travers des enfants de Dieu. La nature soupire après la révélation de Fils. Où sont les fils de Dieu? Où sont les filles de Dieu? Laissons sa lumière jaillir, briller en nous, afin de dissiper les ténèbres de ce monde.